Alors ce matin, je prenais comme ça ma boisson au chocolat, comme d'habitude chaque matin. Alors en fonction du temps, hein, je me dis si c'est l'été, je prends un chocolat froid. Si c'est l'hiver, c'est un chocolat chaud. Je ne suis pas trop café que lorsque c'est vraiment chaud. Et durant ce temps-là, je me suis rappelé d'une question que l'un de mes collaborateurs ou une personne que je coachais m'avait posée comme question. Et c'est une question qui est assez pertinente parce que cette personne-là m'a demandé comme ça, Cédric, à quel moment est-ce que je saurais que mon équipe est avec moi? À quel moment est-ce que je saurais que mon équipe me suit? Et ça m'a rappelé comme ça une histoire selon laquelle je venais à peine de finir une réunion très très longue, une réunion de 3 heures avec l'ensemble des managers de la compagnie. Et juste après la réunion, comme c'était une réunion assez longue d'ailleurs, on avait comme ça prévu de parler, d'échanger afin voilà, d'enlever un peu le stress. Donc on était en train de grignoter, j'étais en train de grignoter avec mes patrons, ainsi de suite. Et je reçois comme ça un appel d'un de mes collaborateurs. Alors, le collaborateur m'appelle, il me dit, Cédric, t'es occupé? Je lui dis, non, je ne suis pas occupé. Et il me dit, ah, il faut que tu arrives d'urgence dans telle agence. C'est très très urgent, il faut que tu viennes maintenant. Et moi au téléphone, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'urgence? Il me dit, non, je ne peux pas te dire au téléphone, il faut que tu viennes là maintenant. Et du coup, voyant ma réaction, mes patrons m'ont demandé, est-ce que tout va bien? J'aurais dit, ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais le collaborateur ne m'a pas dit au téléphone ce qui n'allait pas, il m'a demandé de juste venir immédiatement régler le problème. Et voilà, donc du coup, je suis parti de cette réunion-là, donc la fin de réunion, et j'ai couru immédiatement vers l'agence. Tu veux savoir qu'est-ce que le collaborateur m'a dit? Pourquoi est-ce que je devais aller à la barre d'urgence? C'est juste après. Salut à toi, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne des secrets du management. Alors, sur cette chaîne, je partage avec toi mon expérience de manager. Cette expérience pour que tu puisses mieux diriger ta carrière de manager. Une expérience pour que tu puisses apprendre de mes erreurs comme de mes succès afin que tu puisses devenir un meilleur manager. Alors, si tu es nouveau manager, ça t'apprendra et ça te permettra d'avoir de bonnes références dans ton début de management. Si tu es un manager depuis quelques temps, ça te permettra d'avoir une autre perspective du management. Et à travers mon expérience, je suis sûr que tu pourras en tirer des leçons et ça te permettra d'être un meilleur manager. Alors si c'est un thème qui t'intéresse, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo que je fais ici 2 fois par semaine pour parler de mon expérience, pour parler de mes échecs, pour parler de mes réussites afin de pouvoir mieux t'aider et t'accompagner dans ton parcours managérial. Alors, comme je disais comme ça en introduction, il y a plusieurs fois des managers que je coach qui m'ont demandé comme ça, Cédric, tu dis très souvent qu'il faut être un leader, il faut être un élément inspirant pour son équipe. Il faut que ton équipe et toi, vous fassiez une unité. Mais quand est-ce que je saurai que je suis sur le droit chemin? Quand est-ce que je saurai que mon équipe est prête à me suivre? Quand est-ce que je saurai que je suis une sous-inspiration pour mes collaborateurs? Et cela m'a rappelé une histoire que je partage aujourd'hui avec vous, une expérience que j'ai vécue moi-même. Et c'était juste après une réunion que j'avais faite avec mes managers, donc mes collègues, pardon. Et juste après la réunion, j'ai reçu l'appel d'un de mes collaborateurs qui m'avait demandé d'abord auparavant si j'étais occupé. Et je lui avais dit non, je venais juste de finir une réunion de 3 heures, donc j'étais en train de discuter avec les managers. Il m'a dit alors si tu n'es pas occupé, il faut que tu viennes très rapidement, très urgemment dans telle ou telle agence parce que je gérais près de 3 ou 4 agences à la fois. Et il m'a dit, vas-y, viens, il faut que tu viennes d'urgence et dépêche-toi. Alors, donc je raccroche et les managers avec qui j'étais me demandent est-ce que tout va bien. Je leur ai dit, ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le collaborateur au téléphone ne m'a pas dit qu'est-ce qui n'allait pas. Alors, je vais me rendre sur place et voir ce qui ne va pas. Alors, lorsque j'arrive sur place, je vois, c'était à une heure où il y avait assez de collaborateurs sur place parce que durant un certain moment de la journée, nous avons les personnes qui travaillent le matin et celles qui travaillent l'après-midi. Et il y a une certaine heure de la journée où ceux qui ont travaillé le matin sont en train de rentrer à la maison et ceux qui vont travailler l'après-midi donc vont être en caisse. Et quand je suis arrivé, je vois qu'il y avait assez de monde et donc j'approche le collaborateur qui m'avait appelé et je lui dis mais c'est quoi l'urgence? Il me dit, Cédric, tu sais, ça fait plusieurs jours qu'on ne t'a pas vu et là, on a voulu te voir et c'est pour ça que je t'ai appelé.
Alors imaginez la réaction que j'avais. Moi, je suis arrivé, j'étais super anxieux, j'étais préoccupé de savoir qu'est-ce qui n'allait pas et quel problème il y avait. Et j'arrive et mon collaborateur qui me dit « Cédric, je t'ai appelé juste parce qu'on avait envie de te voir. Nous tous ici, on avait envie de te voir parce que ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. » Alors sur le champ, j'avoue que j'étais là, j'étais bien parce que je me suis dit « Ah, c'est pas quelque chose de grave. » Et après, je me suis senti encore mieux de savoir que mon équipe me manquait. Vous savez, juste pour l'histoire, c'est que lorsque je gérais plusieurs agences à la fois, donc j'avais 3 ou 4 agences à gérer à la fois, cette agence-là où je suis parti était l'agence numéro 1. Donc c'était l'agence la plus grande, c'était l'agence où on faisait beaucoup plus de chiffre d'affaires. Alors dans cette agence, j'avais mis mes collaborateurs les plus performants, ceux qui pouvaient vraiment aller, comme on le dit, above and beyond. Alors ces collaborateurs-là, je passais très souvent du temps là-bas parce que je voulais m'assurer que tout était bien, que tout le monde était dans de bonnes conditions, ainsi de suite. Mais par contre, en parallèle, je gérais aussi de petites agences, donc des agences qui ne faisaient pas forcément le même chiffre d'affaires que cette équipe-là. Et du coup, c'était une agence aussi un peu plus grande, donc je passais un peu plus de temps. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les petites agences, donc 1 ou 2 petites agences que je gérais, ne performaient pas au niveau d'attente. Alors je me suis dit, cette agence qui est la plus grande, cette agence qui génère assez de chiffre d'affaires, j'ai quand même là-bas des éléments, des collaborateurs en qui j'ai confiance et qui travaillent et qui n'ont pas besoin de ma présence. Très souvent, je suis là-bas pour m'assurer que tout va bien, pour apporter une bonne atmosphère au travail, dans le lieu du travail. Parce que pour moi, c'est super important que ces collaborateurs-là soient dans de bonnes conditions, pas pour avoir la pression, mais pour que je puisse être cette espèce de cheerleader pour les encourager et être là à leurs petits soins dès qu'ils ont besoin de moi. Donc du coup, j'avais passé moins de temps dans ces petites agences qui finalement n'arrivaient plus à performer comme il se fallait au niveau attendu par le management. Alors je me suis dit, voilà, je vais laisser cette agence-là et maintenant passer un peu plus de temps dans les petites agences. Il fallait que je sois là-bas pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait changer et aussi échanger avec mes collaborateurs sur place pour savoir quel était le problème, comment est-ce qu'ensemble on pouvait trouver des solutions afin que ces petites agences-là puissent performer. Donc du coup, j'avais passé une semaine et demie dans ces petites agences sans pour autant être dans la grande agence. Donc du coup, puisque mon équipe de l'autre côté, dans la grande agence, était habituée à ma présence et ils ont profité comme ça de cet instant pour demander à ce que je sois là. Ils avaient juste envie de me voir et voilà, l'atmosphère que j'apportais au sein de l'équipe lorsque j'étais présent leur manquait et ils voulaient juste me voir comment j'allais, ainsi de suite. Alors pour moi, c'est la réponse que j'ai à la question qu'un manager m'a posée en me demandant « Cédric, à quel moment est-ce que je saurai que mon équipe est avec moi, qu'avec mon équipe et moi, nous faisons une personne ? Quand est-ce que je saurai une sous-inspiration pour mon équipe ?» Et cette situation-là se t'appelle et cette présence-là au sein de mon agence où j'ai vu que mes collaborateurs étaient contents de me voir et demandaient à me voir, pour moi, c'est une preuve du fait que lorsque vous êtes manager et que vous arrivez à ces niveaux, c'est que vous et votre équipe, donc votre équipe et vous faites une unité. C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous apportez quelque chose de bien au sein de votre équipe. Et cela, c'est super important. Vous savez, en tant que manager, en tant que leader, ce n'est pas le fait de faire peur à son équipe qui montre que vous êtes un bon manager. Moi, je vois au sein des entreprises, même lorsque je vais à des banques ou lorsque je vais dans des commerces, je vois que lorsque le patron, le boss ou le manager est présent, je sens une certaine crispation au sein de l'équipe. Je vois que les collaborateurs ont peur. Je sens qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Et ça me dit que ce n'est pas un bon management qui se fait là sur place. Lorsque le manager est présent, bien au contraire, c'est là que l'équipe doit se sentir motivée. C'est là que l'équipe doit se sentir boostée. Moi, lorsque je suis avec mes équipes, elles ont envie de me montrer, chaque personne, chaque collaborateur, chaque collaboratrice a envie de me montrer qui il est ou quelle est la meilleure. Donc, elles travaillent davantage pour me prouver quelle est la meilleure. Lorsque je suis avec mes collaborateurs, ils me donnent souvent, me font des petits cadeaux, ils m'achètent des biscuits ou ils vont acheter un truc dehors, de la nourriture dehors, ils vont m'apporter aussi quelque chose. Et parce que je fais pareil pour eux. Donc, c'est une ambiance et c'est une chorégraphie que je dirais, c'est une symbiose qu'on a tous ensemble. On est tous ensemble vers le même objectif, l'objectif d'atteindre nos ventes. Et le manager, que c'est celui-là qui va, grâce à son expérience, va être celui-là qui va permettre d'être devant. Mais
tirer avec lui cette équipe-là. Vous savez, en tant que manager, nous avons deux positions. Donc, il y a des moments où nous sommes devant, c'est-à-dire qu'il faut être devant pour montrer le chemin à l'équipe, mais souvent aussi, il faut être derrière pour pouvoir pousser l'équipe. Et c'est ce jeu-là qu'il faut faire tout le temps. Et lorsque vous êtes un manager qui est tout le temps devant en train de tirer une équipe, ça ne va pas marcher. Ou lorsque vous êtes tout simplement derrière tout le temps, ça ne va pas marcher non plus. Il faut savoir faire cette variation entre être celui-là qui va tirer l'équipe vers l'avant ou celui-là qui va encourager l'équipe lorsqu'on en a besoin. Alors, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui, pour vous dire que si vous êtes un manager et vous sentez que lorsque vous êtes au sein d'une équipe ou lorsque vous êtes présent au sein d'une équipe et vous sentez que vos employés ne sont pas eux-mêmes, vos collaborateurs ne sont pas eux-mêmes, vous sentez qu'ils font des erreurs, et allez leur parler. Il faut leur demander qu'est-ce qui ne va pas. Il faut les rendre à l'aise. Et lorsque votre collaborateur ou votre collaboratrice est à l'aise, elle arrive à donner ou il arrive à donner le meilleur de lui. Et avoir cette relation-là où le manager et le collaborateur travaillent ensemble, sont des complices, c'est une relation qu'il faut avoir si tu veux réussir ton management. Alors, si tu es en début de management et que tu ne sais pas quelle approche avoir, c'est cette approche-là pour moi que je te recommande. Si tu es déjà manager et que tu n'as pas cette relation avec ton équipe, essaie de travailler sur ça, essaie de créer cette espèce de complicité avec ton équipe. Je ne suis pas en train de dire non plus que le manager est l'ami. Okay? Le manager, ce n'est pas un ami. Le manager, c'est comme un collaborateur pour les collaborateurs. Tu travailles avec ton équipe afin que nous puissions atteindre un but. Mais lorsque les trucs ne vont pas, lorsque les choses ne vont pas, tu es ce manager aussi qui va être celui-là qui va mettre le collaborateur sur le droit chemin, bien sûr, avec tout le respect. Donc, tu peux avoir le respect de ton équipe, mais en étant cette personne-là qui, comme moi dans ce cas de figure, était une personne qui manquait à son équipe et cet appel-là m'allait vraiment droit au cœur. Et j'avoue, j'étais quand même un manager comblé de voir là, il y avait quand même 10 personnes. Il y avait quand même 10 personnes, de savoir que ces personnes-là voulaient me voir parce que cela faisait une semaine et demie qu'elles ne m'avaient pas vu. Et là, ils voulaient me voir et moi, ça me faisait chaud au cœur. J'avoue, au départ, j'étais un peu sur mes gardes. Je me dis, mais c'est quoi l'urgence? Mais enfin, c'était une bonne urgence. Voilà, c'était pas une urgence grave. Alors, j'espère que cette histoire t'a vraiment aidé. Alors, si tu es un nouveau manager ou un manager depuis quelques temps, j'ai envie de savoir quels sont les éléments sur lesquels je me suis orienté durant ma carrière de manager pour pouvoir être un manager à succès, pour être ce manager-là qui manquait à son équipe. J'ai écrit comme ça, j'ai mis sur place un e-book qui se lit très rapidement sur 15 points pour moi qui sont essentiels afin de pouvoir mieux te diriger dans ta carrière de manager. 15 points que lorsque j'ai commencé en tant que manager, j'aurais bien voulu savoir. Mais ça m'a pris des années, mais des années d'échecs, des années de réussite aussi, afin de me rendre compte que ce sont les points sur lesquels je me suis concentré afin de pouvoir réussir ma carrière de manager. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite donc à télécharger juste en bas ce e-book-là qui te permettra donc d'avoir les 15 points essentiels pour pouvoir réussir ta carrière de manager et être un manager à succès. Alors, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, laisse-moi un like pour m'encourager. En voyant tes likes, je me dirais que voilà, il y a des personnes qui aiment le contenu que je laisse ici sur YouTube. C'est pas du tout évident, donc ça va m'encourager. Et surtout, n'oublie surtout pas de t'abonner afin que tu puisses recevoir toutes ces vidéos que je laisse ici 2 fois par semaine pour toi, pour t'aider à mieux réussir ta carrière de manager. Alors, dis-moi en commentaire si tu trouves ce conseil-là pertinent. Et toi, en tant que manager, qu'est-ce que tu fais pour être un manager à succès? Dis-le moi en commentaire. Alors, d'ici là, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!